Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de Noël encore. Hop. Et en plus on n'est même pas rentré dans la saison, mais au moins on aura tout un panel de cartes à envoyer. Je voulais utiliser ces dies que j'avais eu de chez Action, tout simplement. Donc voilà. Oh zut, en fait il est déjà ouvert. Voilà. Hop. Non, bien sûr, j'y arrive pas. Ça aurait été trop beau. Voilà. Donc, hop, la petite étoile, je la remets dedans. Il y a un petit cœur aussi. Voilà. Hop. Moi, c'est celui-ci, vous voyez. Mais l'étoile, le cœur, tout ça, ça sert toujours. Ça sert au moment de Noël, pas forcément. Enfin. Donc, voilà. Enfin, moi, l'étoile, personnellement, je l'utilise beaucoup au moment de Noël. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Alors, je voulais quelque chose comme ceci. Mais j'ai peur que la carte soit beaucoup trop grande si j'utilise ce dies-là. Alors, attendez. Il y en a d'autres et justement, ça ferait peut-être un peu plus Noël si j'utilise ça. Le rebord, j'ai peur qu'il soit un peu trop gros en fait. Là, au moins, c'est pas trop gros. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Mais... je dois avoir à peu près dans le même style dans les bordures. Donc, je vais utiliser une bordure. Voilà. Hop. Non, c'est pas celui-là. Ici. Ah, bah j'ai bordure étoile. Ça fait Noël, ça. Même des petites étoiles comme ceci. Hop. Oh, encore mieux. Regardez ça. Il est parfait celui-là. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc je vais couper la carte. Donc il faudrait qu'elle mesure. Donc ça va être du papier bois. Et il faut qu'elle fasse pareil que ça. Et donc ma carte, à peu près comme ça. Je vais aller chercher ma règle. Alors. Non, il faut pas que je prenne 12, ça va faire trop gros. Je pense que 5,5 c'est bien. Donc 5,5 x 2. Parce que le but c'est de l'ouvrir. Alors, voyons voir, ça mesure combien? Bah 15,5, donc 5,5 sur 15,5. Sachant que comme je veux ouvrir la carte, il faut qu'elle soit un peu plus grosse. Donc ça fait 11. 11 sur 15,5. Voilà. Sur 15,5. Et je viens plier en deux. Alors, donc c'est 5,5 normalement sur 5,5, c'est ça. Hop. Donc voyons voir. Voyons voir ce que ça donne. Sachant que je n'avais pas pensé à ça, mais il y a un sacré rebord. Ah oui, il m'aurait fallu beaucoup plus. J'y ai pas pensé. Alors, ah oui, mais moi c'est parce que ça, moi j'ai un dies bien spécifique. Vous l'avez pas forcément. Oui, donc ça fait 1 cm de plus ici, 1 cm de plus là. Donc ça fait bien 7 cm. Donc c'était 7. Eh bien non, mais moi je l'aurais pas de l'autre côté. On va essayer.
sur 17. Donc 14 sur 17. 14 sur 17. Si ça va pas, on prendra un autre dies ou on n'en mettra pas. Tout court. Donc 7 cm. Voilà. Et maintenant, on va le poser sur la plaque. Donc faire tout le tour déjà. Après, je ne sais pas ce que ça va donner dans les angles. Hein. J'en sais rien du tout. Ben, on va essayer. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Je le passe dans ma machine et on se retrouve juste après. Bon, j'ai arrêté là parce que ça donne pas du tout ce que je voulais. Je voulais couper, certes, mais je voulais que ça reste fermé, mais qu'il y ait juste ça qui apparaisse, mais ça n'apparaît pas. Là, dans le coin, ça l'a mangé. Donc, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc, j'arrête. On va continuer avec celle qu'on a faite au départ. Donc, je redis les mesures du coup. Donc, ici, c'est donc 5,5. Donc, ça mesure 11. Voilà, c'est exact. 11 sur 15,5. Voilà, je préfère que ça reste neutre, mais joli surtout, que plutôt neutre, mais pas beau quoi. Enfin, personnellement, voilà. Donc là, je vais choisir un couleur bois qui me plaît. Couleur bois. Alors celui-là ou celui-là. Celui-ci. Celui-ci me plaît bien. Voilà. Donc là, ça va pas me le couper. Vous voyez, moi je vais le couper à la dimension du dies. S'il faut, je reviendrai le découper après. Je vais voir quand même ma carte. Au pire des cas, je vais les découper aux bonnes dimensions de ma carte. Donc 5,1 par 15,1. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Donc 5,1. Le sens du bois, comme ça, moi je préfère. C'est une question de choix. Hein. Voilà. 15,1. Voilà. Je sais pas si vous entendez le vent, mais on a énormément de vent aujourd'hui. Énormément. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave. C'est comme ça, je vous dirais bien. Voilà. Ensuite, donc ça pour le coup, je le passe. Vous voyez? Il rentre bien, même un peu plus grand, vous voyez, mais c'est pas grave. Hop. Mais il rentre dans ma machine du coup. Donc je le passe dans ma machine et on se retrouve juste après. Voilà. Donc ça, je les garde. Ce n'est pas perdu. On peut faire de jolies choses. Voilà. Hop. Alors ça, je vais juste mettre ça derrière moi, comme ceci. Je vais juste parce qu'il y a ma machine qui a collé. J'avais dû mettre du scotch. Hop, je vais juste venir rectifier. Voilà. C'est plus propre. Impeccable. Parfait. Hop, donc. On ne le colle pas tout de suite parce qu'on va trouver nos petits décors derrière. Vous voyez, c'est trop mignon. Moi déjà, j'aime beaucoup là. Alors, maintenant, on va trouver nos petits décors. Donc, j'ai reposé mon pour rien, enfin mon bloc pour rien. Alors, je voulais mes petites cartes pour savoir quelle dimension il faut que je prenne. Non, ça c'est trop gros. Donc, il faut vraiment que je les prenne plus petites. Ça aussi, vous voyez, c'est beaucoup trop gros. Je voulais y mettre des petits décors, en fait, tout simplement, derrière. Hop. Là, j'ai été trop vite. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Vous voyez? Donc, je vais choisir celui-ci, celui-ci
Et celui-ci, parce que le Père Noël, il passe pas trop dedans. Alors oui, on aurait pu faire comme ça. Oh, peut-être le Père Noël, oui, au milieu. Ouais, je vais peut-être prendre le Père Noël au milieu, finalement. Alors, mon cutter, il est là. Alors, je prends simplement, je mets un papier en dessous pour pas que j'abîme le bloc. Je prends juste les parties qui me plaisent. Voilà. Celui-ci me plaît. Alors, du coup, le petit gnome. Alors, lequel? Parce que celui-ci, il est sympa aussi. Mais celui-ci, il est tout mignon aussi. Bon, je pense qu'on va prendre celui-ci. Parfait. Vous voyez, ça passe bien dedans. Impeccable. Et l'autre... Ah oui, mais ça va me gêner. J'avais pas vu. Ah bah non. Ah oui, c'est dommage. Là, il n'y a rien qui me gêne. Ben, je vais prendre celui-ci. Voilà. Ou celui-là, à vrai dire. Non, là aussi, ça va me gêner. J'y avais pas pensé. Eh oui. Comme quoi. Voilà. Hop. Donc là, je viens couper tous mes petits ronds. Voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, je regarde juste s'il n'y a pas de mots en français. Mais non. Non, il n'y a aucun mot en français. On va se mettre là-dessus. Voilà. Alors on peut mettre simplement du 3D aussi. Pourquoi pas. Alors... mon 3D, je regarde juste où je l'ai mis. Et il est là. Parfait. Alors, donc on va le mettre en 3D. Hop, je les mets 2 par 2. Ici, j'en mets qu'un. Voilà. Hop. Ben, ils veulent venir que par un, donc c'est pas grave. Hop. Ici, un. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Il y a des fois où j'en mets 2, il y a des fois où j'en mets un, suivant ce qui veut sortir aussi. Hop, là il y en a qu'un qui est sorti. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai mis pas mal là déjà. On va déjà coller ça.
Bon, vous savez quoi, je vais le faire hors caméra. J'enlève tous les patchs et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini. Donc, alors, avant que je me trompe. Alors là, vous allez voir ma tête, c'est que j'essaye juste de le cadrer. Et que c'est pas évident de le faire comme ça. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Vous voyez? Hop. Donc, on va pouvoir les coller. Hop. Alors là, du coup, je vais le coller à l'intérieur. Je mets pas en 3D là. Hop. Je me suis un peu sur le bord du... Hop. Voilà, comme ceci. Pareil pour celui-ci. Voilà. Voilà. Hop. Et un autre petit gnome en bas. C'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop mimi. Maintenant, on va mettre des die cuts, donc ils viennent de chez Action. Voilà, pour agrémenter. Voilà. Alors, ça, je trouve ça super mignon, mais qu'est-ce qui va le plus dans l'ensemble? Peut-être celui-ci. Ça, je dirais que c'est un peu gros. Et lui, Irbic. Voilà, c'est bon. Irbic plus. Hop. Par contre, il y a des petits cadeaux, des petites... Ouais, j'ai peut-être... Je sais pas. J'hésite. Oh, c'est trop beau ça. Mais ça me paraît un peu gros. Parce que ça, c'est vraiment plus petit ce qu'il y a là. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, déjà, on va y mettre là-haut. Voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si ça ira bien, ça. Peut-être plus là, comme ça. Attendez, je leur glisse bien la colle. Hop, voilà. Un petit cadeau plutôt. Là en bas. Voilà. Ça me paraît très très bien. Et exprès, je le mets en diagonale. Vous voyez? Et là, juste une petite étoile. Ici. Non, bah pas d'autre. Pour moi, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est assez. Oh, elle est vraiment trop mimi. Et là, ici, donc vous pouvez coller un papier blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça mesure 5,5, donc 5,1 par 15,1. Et on va coller un papier blanc. Alors, je regarde mes dimensions. Non, ça va pas être les bonnes dimensions. Non, pas du tout les bonnes. Bah, c'est pas grave, on va prendre une chute de papier. Alors ça, je vais le remettre tout de suite dedans avant qu'ils s'abîment parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Ça serait trop dommage. Ils sont vraiment magnifiques.
Voilà. Donc, ah, je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. Alors, une chute de papier. On va prendre... Ça, c'est trop petit. Ouais. Et ben on va prendre ça, c'est pas grave. Hop. C'est parti. Alors on va faire 5-1 dans ce sens-là. Voilà. Par 15-1. Hop. Et ici, je viens coller. Vous voyez? C'est vraiment très très facile. Voilà. Vous voyez? Elle est trop belle. Elle est tout mimi. Et on peut écrire un long mot. Alors, si on veut écrire des deux côtés, il suffit de refaire pareil. 5-1 par 15-1. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!